Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. La loi et la foi. Galates 3, les versets 15 à 18. Même si ses adversaires considéraient que la vie d'Abraham était principalement marquée par la foi, Paul savait qu'il se demandait tout de même pourquoi Dieu avait donné la loi à Israël environ 4 siècles après Abraham. Le don de la loi n'annulait-il pas tout arrangement précédent ? Quel est le but de l'analogie de Paul entre les dernières volontés d'une personne et son testament et l'alliance entre Dieu et Abraham ? Lisons Galates 3, les versets 15 à 18. Galates 3, les versets 15 à 18. « Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Une alliance et un testament sont généralement différents. Une alliance, c'est généralement un accord mutuel entre deux personnes ou plus, souvent appelé un contrat ou un traité. A contrario, un testament est la déclaration d'une seule personne. La traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, ne traduit jamais l'alliance entre Dieu et Abraham par le terme grec employé pour des accords ou des contrats mutuels, synthek. À la place, elle emploie le mot pour testament ou dernière volonté, diathek. Pourquoi ? Probablement parce que les traducteurs reconnaissaient que l'alliance de Dieu avec Abraham n'était pas un traité entre deux individus où l'on fait des promesses qui engagent les deux parties. Au contraire, l'alliance de Dieu n'était fondée que sur sa propre volonté. Pas de série de si et mais en pièces jointes. Abraham devait simplement prendre Dieu au mot. Paul rebondit sur ce double sens de testament et d'alliance pour mettre en relief des traits spécifiques de l'alliance entre Dieu et Abraham. Comme avec un testament humain, la promesse de Dieu concerne un bénéficiaire spécifique, Abraham et sa descendance. Genèse 12, les versets 1 à 5, Galates 3, le verset 16. Elle implique aussi un héritage. Genèse 13, le verset 15, Genèse 17, le verset 8, Romains 4, le verset 13 et Galates 3, le verset 29. Le plus important pour Paul, c'est la nature immuable de la promesse de Dieu. Tout comme le testament d'une personne ne peut plus être changé une fois qu'il est entré en vigueur, de la même manière, le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse ne peut simplement invalider la précédente alliance entre Dieu et Abraham. L'alliance de Dieu est une promesse, Galates 3, le verset 16. Et en aucun cas, Dieu ne revient sur ses promesses. Ésaïe 46, le verset 11, Hébreux 6, le verset 18. Remplacez le mot alliance par le mot promesse dans les passages suivants. Quelle est la nature de l'alliance dans chaque passage ? En quoi une bonne compréhension de l'alliance de Dieu comme promesse clarifie-t-elle le sens du passage ? Et en quoi nous aide-t-elle à mieux saisir ce qu'est une alliance ? Genèse 9, les versets 11 à 17, Genèse 15, verset 18 et Genèse 17, les versets 1 à 21. Qu'est-ce que cela nous enseigne également sur le caractère de Dieu et sur la manière dont nous pouvons lui faire confiance ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Considérant notre nature humaine, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Observer la loi ou avoir la foi ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.